Nous passons à la question numéro 2. Calculez la perte de masse dans cette réaction. Alors, pour la perte de masse dans le cours, on a vu qu'il y a des relations. On prend soit les masses au départ, moins les masses à la fin. Ou bien, si on connaît l'énergie libérée Q, on fait Q divisé par C carré. Dans la notion, on a proposé les masses des corps au début et les masses à la fin. Donc, nous allons prendre les masses au départ moins les masses à la fin. Donc, la perte de masse delta M alors égale à, donc c'est masse de neutrons plus masse de l'uranium moins masse de I moins masse de Y, l'yttrium. Et ici, là, c'est Y, c'est D moins 2 fois la masse des neutrons. Donc, on a dit par exemple, donc s'il y a un coefficient de on a dit s'il y a un coefficient D, dans les calculs, tenez compte du coefficient de l'ordre des calculs. Et n'oubliez pas, tenez compte également de celui-là. Voilà. Maintenant, si on devait calculer, faire des calculs qui portent avec les unités de liaison. Alors, dans ce cas, lui, c'est une particule élémentaire, lui, c'est une particule élémentaire. Donc, ils n'ont pas d'unité de liaison lorsqu'on veut calculer le Q. Dans ce cas, si on devait calculer l'énergie libérée Q là, ça va faire EL de celui-là, de l'ior plus EL de l'yttrium, moins EL de l'uranium. Voilà, parce que les deux autres particules sont des particules élémentaires et ils n'ont pas d'énergie de liaison. Donc, voilà ce qu'on a comme delta M, application numérique. La masse de l'uranium, 235,044 U. Les neutrons, 1,009 U. Moins la masse de l'iode, 138,905 U. La masse de l'yttrium, 93,906 U. Moins la masse des deux neutrons qui font 1,009. 1,009. Enfin, 1,009. Donc, voici la perte de masse delta M qu'on va calculer. Et lorsque vous avez bien posé l'opération, les calculs vous donnent 0,215 U. Donc, qui est la perte de masse de cette réaction. Nous passons à la question suivante, la question petit 3 maintenant. Petit a, calcule l'énergie libérée au cours de cette réaction à MEV. Petit 3a, l'énergie libérée à MEV par la réaction. Pour calculer l'énergie libérée au cours d'une réaction, on connaît la formule aussi. Q égale à delta MC carré. Donc on pose la formule. Donc n'oubliez pas chaque fois de poser les formules avant de faire l'application numérique parce qu'il y a des points pour les formules et pour l'application numérique. Et ça permet de savoir que vous savez où vous avez commencé et où vous partez. Donc Q égale à delta MC carré. Alors, on a déjà delta M qu'on a calculé en haut. Donc l'application numérique, Q égale à 0,215 fois U. Alors, ici, on va remplacer le U la même temps par. On a dit qu'il y a U, il faut ramener le U à MC carré pour pouvoir avoir l'énergie à MEV. Donc, on va remplacer le U de l'unité là par 931,50 MEV C carré. Donc, ça c'est delta M qu'on a écrit d'abord comme ça. En remplaçant son unité U là par 931,5 MEV C carré. Et on multiplie maintenant par le C carré. Voilà. Donc, les C carrés vont partir et le Q va rester 0,215 fois 931,50. Et ce calcul, lorsque c'est bien fait, ça vous donne 200,27 MeV. Donc voici l'énergie qui est libérée par la fission de ces noyaux d'uranium. Après cette question, à la question petit b. Il s'agit là-bas de calculer un joule d'énergie libérée par 1 gramme d'uranium 235.
l'énergie libérée par 1 gramme. Par 1 gramme. Alors, John vit toujours, c'est la même chose comme avec le cas de la radioactivité. Donc, si vous connaissez l'énergie libérée par un noyau qui s'est désintégré, on peut alors déduire l'énergie libérée par 1 gramme qui contient plusieurs noyaux, exactement M sur grand M par nombre d'Avogadro noyaux. Donc là, on applique la formule Q' égale à N fois Q, où Q est le nombre de noyaux et l'énergie libérée par un seul noyau, et N le nombre de noyaux. Donc N, ça fait masse sur masse molaire, fois nombre d'Avogadro, qu'on multiplie par le Q.